Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Shalom, shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu et la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, le temps de la vérité. Cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir pour vous présenter cette émission. I welcome you, brother and sister, on this show. Soyez le bienvenu ce soir dans cette émission. Que la paix du Seigneur et sa joie auquel il communique à ceux qui l'aiment par son esprit vous soit communiqué et multiplié pendant ce moment que vous allez nous suivre dans cette émission. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis Shalom. Shalom à toi, Jikando Lomboto Cédric, welcome on this show. Lomboto Cédric, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées pendant ce moment que tu vas nous suivre. Que Dieu te comble de sa paix, de sa joie au nom de Jésus-Christ. Je vous invite, bien-aimés, à partager l'émission avec les autres. Partagez l'émission, qui sait, seulement par ce que tu vas faire, le partage que tu vas faire, tu peux gagner une âme pour la gloire du Seigneur. Tu peux, bien-aimé, épargner une âme qui pouvait se perdre et Dieu se souviendra de toi. Sans plus tarder ce soir, bien-aimé, nous commençons notre émission de ce soir. Je vais, bien-aimé, vous introduire. Nous sommes toujours dans notre thème, la transfiguration, auquel une brèche, bien-aimé, nous avons ouvert une brèche dans la transfiguration, où nous sommes partis voir la vision que Jean avait vue dans Apocalypse chapitre 1, auquel parle de l'Esprit de Dieu. Ce que Jean avait vu, nous avons essayé de partager, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce soir, nous allons continuer pour que la lumière du Seigneur jaillisse, bien-aimés, dans vos cœurs. Que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Le Seigneur de gloire. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1. Comme je vous ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, qui sait, seulement par le partage que tu peux faire, tu peux épargner une âme. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir pour que nous puissions bénéficier encore de ce moment et de ce temps. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1 au verset 9. Apocalypse chapitre 1 au verset 9. Cédric Dukando, partagez. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas là. Partagez, partagez. Partagez. Là,
Oui, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Nous commençons au verset 9. Apocalypse chapitre 1, nous commençons au verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, je commence au verset. Je commence au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui a eu part avec pouvoir à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Bien-aimés, la vision que Jean avait vue, nous avons par la grâce de Dieu essayé d'en parler. Bien-aimés dans le Seigneur, de cette vision auquel Jean avait reçu. Et la vision contient le message
auquel, bien-aimés, nous, l'Église, nous, ses enfants, nous devons connaître. Et par l'œil de l'Esprit, nous avons essayé de vous en parler. C'est que la vision cachée comme le message. Pour que le bien-aimé, vous et moi, nous devons comprendre que le Seigneur que nous servons, il est celui, bien-aimé, qui s'est révélé dans tous ses attributs auxquels les chrétiens que nous sommes, nous devons saisir. Et dans ce que nous avons parlé, ce que Jean avait vu, il dit, la vision auquel Jean, je suis dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 20. Je commençais à lire au verset 9. Jean dit que la voix qu'il avait entendue, la voix était comme la trompette qui sonnait. Alors, Jean relate cette vision de ce qu'il avait vu, de celui à qui, bien-aimé, il appartient la clé. Il dit, à qui appartient la clé de la mort et de ce jour des morts. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Et celui-là, c'est celui qui marchait au milieu de cette chandelle. Nous avons compris, celui qui marchait au milieu de cette chandelle, les 7 chandeliers qui est le 7 églises, c'est le Fils de l'homme. Mais regardez celui que Jean a vu, ce n'est pas celui qu'il était habitué avec lui lorsqu'il était sur la terre, il marchait. Jean a vu Jésus avec tous ses attributs, mais pendant qu'il était sur la terre, il était un homme bien-aimé, comme tout autre homme, physiquement, il le voit. Mais dans Matthieu 17, lorsque Jésus a pris ses 3 disciples, il est monté avec à la montagne de la transfiguration, là où Jésus a changé l'image. Je veux bien que vous reteniez ces termes. Il changea son image. Il a porté l'image qui était au-dedans de lui. Mais les apôtres, ils étaient habitués de lui voir à cette image qui le voyait d'habitude comme un homme. Mais le jour-là, à la montagne de la transfiguration, Jésus a changé l'image pour montrer sa vraie nature. Car je vous avais dit que l'image auquel Jésus avait donné à ses disciples, cela signifiait sa vraie nature. Et c'est là où je vous ai parlé que la transfiguration avait, bien aimé, de la nature divine. La transfiguration était d'une nature divine. Pourquoi elle était d'une nature divine? Parce qu'on avait trouvé, ou on trouve, un symptôme divin, ça veut dire la nuée, c'est-à-dire la présence de la nuée
pendant la transfiguration de Jésus, cela nous révèle, bien-aimé, sa nature première qu'il avait lorsqu'il s'est approché de Moïse. Dans Exode chapitre 34, si je ne me trompe pas, Exode 34, bien-aimé dans les Seigneurs, laisse-moi lire cette écriture. Exode 34. Je commence au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf, ni pesant, ni brebis, ni bœuf, ne pèse près de cette montagne. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et que ni brebis, ni bœuf ne pèse près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme le premier. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclame le nom de l'Éternel. Je répète, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel a descendu dans une nuée. Et le jour de la transfiguration, il y a eu un symptôme divin, la nuée. Vous voyez, la présence de la nuée pendant la transfiguration nous montre, bien nommé, que là, lorsqu'il s'est transfiguré, Jésus n'avait aucun rien d'humain, c'est-à-dire il était pleinement Dieu. Alors, des esprits se sont venus parler au grand esprit Elohim, celui qui était dans l'ombre. Il a fait appel à des petits esprits et ils sont venus. Les 2 esprits sont venus parler au grand esprit. Alors nous voyons, c'est-à-dire, non seulement son visage était transformé, mais Christ n'avait rien, bien aimé, à ce moment-là, d'humain. Il était pleinement Dieu. Vous voyez? Alors, regarde ce qui s'est passé là. On ne peut pas contempler la grandeur de Dieu et rester physiquement. Et moralement en forme et forme. Regarde le mouvement qui s'est passé. Les disciples, ils sont tombés à terre. Et après quoi? Non. Lorsque la voix s'est fait entendre, ils ont compris que ici, c'est Dieu qui nous parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bien aimé, ils se sont courbés. Et lorsque le Seigneur a fini à parler, Jésus s'est approché, les a tenus à relever. Et Jean a connu aussi
la même chose. Là, lorsqu'il était à l'île de Patmos, ravi par l'Esprit de Dieu, où il était en communication avec son Créateur, il a vu le Seigneur. Non pas de la manière ils étaient habitués. Parce que pourquoi il dit, lisons Apocalypse, chapitre 1, au verset 18 là. Écoute ce qu'il dit. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, non, allons au verset, où il dit, au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Regardez, celui que Jean a vu dans sa vision, c'est celui qui était avec lui. Ils étaient avec eux lorsqu'il était sur la terre. Mais ici, quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, il est tombé à ses pieds comme mort. C'est pour dire, ce n'est pas le même Jésus qu'ils étaient habitués de voir. Là, il était dans sa gloire. Vous voyez? Il était dans sa gloire. Alors remarquez, il est tombé et Jésus est venu le relever. Il dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Et ce que je vais en parler, et je vais insister ici, c'est la nature qui révèle la nature du Seigneur auquel la vision que Jean avait vue. La vision révèle la nature de Fils de l'homme qui marche au milieu de cette chandelier. Et quand nous voyons maintenant sa marche au milieu de cette chandelier par le parler, nous comprenons le rôle qu'il joue dans son Église. Et nous avons dit, il est un avertisseur. Toutes ces attributs auxquels la vision a fait sortir, nous avons essayé d'en parler et nous allons revenir, bien aimé, à chaque moment nous allons commencer à revenir à toucher ces attributs auxquels la vision que Jean avait eue, la vision, la révélation du Fils de l'homme. Alors je ne veux pas revenir, je ne veux plus revenir encore, bien aimé, dans ce que nous avons parlé, mais aujourd'hui je voulais un peu toucher le point A de ce que Jean dit. Il dit que le 7 étoiles, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous voulons parler de ces 7 étoiles. Dans verset 20, il dit que le 7 étoiles était les anges de cette église. C'était les anges de cette église qui devaient apporter le message. Et nous avons dit c'était 2 messagers. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mystère de cette étoile. Le mystère de cette étoile. Entrons dans Apocalypse chapitre 10.
19, non, Apocalypse plutôt 1, verset 19 à 20, nous voulons parler du mystère de cette toile. 19 à 20, je les relis le verset. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les choses qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Il devait écrire. Alors, bien-aimés, nous voulons parler dans notre brèche de ces mystères, de cette toile. Les 7 étoiles, verset 20. Le 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite est de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les églises. Les anges devaient porter les messages à l'église. Mais quels sont les messages auxquels ils devaient porter? Est-ce que c'était leur message? Ou c'était le message auquel on leur avait donné? Le livre. Jean reçoit les choses, il écrit, il doit envoyer aux 7 messagers. Vous voyez? Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Le messager, c'est qui doit porter le message. Donc nous comprenons que le porteur de message de Dieu, ce sont que, bien-aimés, des interprètes. Ce sont des interprètes, en d'autres termes. En réalité, les messages ne leur appartiennent pas. Vous voyez? Donc les messagers sont des porteurs de ce que on leur a donné pour faire connaître aux hommes auxquels Dieu a choisi. Ça veut dire le message n'appartient pas au messager. Mais aujourd'hui, nous avons des messagers qui ont leur message. Parce que, j'insiste ici, que les 7 étoiles sont les anges de cette église. Ça veut dire le message. Mais non. Le messager quand il se déplace avec un message. C'était le livre qui contenait les choses que Dieu avait révélées à Jean, auquel cela devait être à la connaissance de celle-là qu'il avait rachetée. Je crois que c'est clair. Jusque-là, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un ange? Parce qu'il parle des anges de cette église. Est-ce que les anges là
sont des anges qui sont au service de Dieu là-bas. Qu'est-ce qu'un ange? Mais nous voulons seulement prendre la définition du rôle de cet ange, de ces anges, pour comprendre ce que l'Esprit est en train de nous communiquer maintenant. Nous allons prendre Hébreux, chapitre 1. Nous allons lire le verset 7. Nous allons sauter et lire le verset. Hébreux, chapitre 1, verset 7. On va sauter pour lire aussi le verset 14. Tu peux lire verset 7 à 14. Je suis dans Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 14, je saute. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Avez-vous saisi cela? Hébreux chapitre 1, le verset 7 et le verset 14. Le verset 7 dit, il dit des anges, celui qui fait des anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, ce que l'apôtre Paul déclare ici, c'est ce qu'il avait prédit, Elohim a prédit dans Psaume, par la bouche de son prophète. Il dit dans Psaume 104, verset 4, que il fait devant ses messagers. Le messager, écoute bien, devant des messagers. Le messager qu'il fait de devant, c'est cela, les anges. Vous voyez? Celui qui fait des anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, dans Psaume, il avait prédit, il dit, il fait devant ses messagers de flammes de feu, ses serviteurs, ce que Paul répète ici. Alors je vous dis que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges de l'Église auquel devait porter le livre, le message. Sont des messagers. Ils portent un message à un peuple qui appartient au Fils de l'homme. Le contenu ne leur appartenait pas. Le contenu du message était la voix du Fils de l'homme qui s'est révélé à Jean. Donc, ces messagers, quand ils ont apporté le message, ils n'ont pas porté leur message. Ils étaient des envoyés de messagers. Oh, quel malheur d'entrer dans une église où les soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, Dieu ne lui a pas envoyé. Tous ceux-là que le Seigneur n'a pas envoyé, il ne vient pas avec le message qui peut vous sauver. Mais il vient avec ce qu'ils ont préparé pour vous dépouiller.
Oh, pour votre délivrance, pour votre avancement, pour votre salut, votre liberté et votre victoire, vous devez recevoir le messager. C'est là que le Seigneur envoie. Parce que tout celui à qui le Seigneur choisit et envoie, il vient avec le message auquel ce message va vous bénir, va transformer votre vie dans tous les niveaux. Vous avez aujourd'hui, les gens sont là au Facebook. Est-ce que tous sont des messagers du Seigneur? Ne croyez pas parce que Jésus l'a dit. Ceux qui parlent de Jésus, il vient de lui. Ou il les a envoyés. Bien-aimés dans le Seigneur, très important, surtout dans l'ère et l'état auquel nous sommes. Permettez-moi. Vous savez, lorsque les apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont porté le message qu'ils ont prêché. Ils avaient récit de cela auprès du Maître. Et regarde, le 7 chandeliers qui représente les 7 églises. Donc, le message qui doit être prêché à l'église. Ici, je parle de l'église comme corps de Christ. Non pas église comme locale. Parce que les églises locales, il y en a beaucoup. Il n'y en avait pas aussi beaucoup pendant le temps des apôtres. Mais l'église corps de Christ, qui forme un seul homme, un homme nouveau, parce que les hommes qui ont été appelés, que le Seigneur a appelés, il a fait sortir, bien-aimés dans le Seigneur, du système du monde, il les a appelés. C'est là qu'il a appelé, il les a justifiés. C'est là qu'il les a justifiés. Bien-aimé, il le glorifie. Alors écoute, cette église qui contient ou qui forme le corps de celui que Jean avait vu. Alors regarde comment était le corps de celui que Jean avait vu. Jean a vu qu'il était revêtu d'une longue robe. Et qu'est-ce qu'on nous recommande? De revêtir Jésus-Christ comme un habit. Vous voyez? Son corps dans une robe, longue robe, c'est l'église. Parce que le corps qui est dans les longues robes, alléluia, c'est ça l'église. La nature de Dieu que je vous avais dit, qu'il avait manifesté la longue robe. Nous avons dit quoi à propos de la longue robe? Le Fils de l'homme apparut à Jean dans sa sainteté, sa pureté. Maintenant, vous, est-ce que vous vous avez bien aimé? Quand Jésus a porté sa tunique, ça couvrait quoi? Le corps. Maintenant, le corps qui porte, le corps que j'avais vu, c'est le corps qui était le corps du Fils de l'homme, qui est habillé à une
Longue robe blanche. La pureté de Dieu et sa sainteté. C'est le corps qui doit porter cette robe. Nous étions d'abord en train de voir la vision et ce que Jean avait vu et ce que l'Esprit de Dieu nous a aidés, cela signifie. Maintenant, nous venons maintenant, bien-aimés, parler de ce mystère, le mystère de cette étoile. Ce messager qui avait apporté le message. Est-ce que le message était à eux ou ils étaient seulement les porteurs? On sait qu'ils doivent porter. Quand Jean écoutera ce qu'ils vont annoncer, il dira, c'est là, c'est le message qui vient de Dieu. Ce que je récite, je l'ai donné et ils sont partis annoncer pour cette église. Est-ce que le messager a ce message? Oh, Dieu m'a donné un message particulier. Quel message particulier? Oh non, je récite un message particulier de la délivrance. Ah, maman, papa, un message particulier. Quel est le message particulier auquel toi tu as reçu que Jean ne peut pas confirmer? Jacques, Pierre, Paul. Non, j'ai reçu une révélation, un message particulier de revenir de maman diabolique. J'ai reçu un message particulier de faire un ministère de combat de ceci diabolique. On vous a menti comme ça et vous avez crié à ces choses où vous êtes maintenant. C'est dans le poche de ces gens-là. On a pris vos esprits. Venez, j'ai un message particulier. Oh, vous avez un message particulier? Le corps de Jésus, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qu'on a appelés par le Seigneur. Ils ont répondu à son appel, les chrétiens et les chrétiennes. Boyo Kamalam, Bino Bobibe Laba Christ, Boyoka, Biloba Nankolo et Lobi. Est-ce que je peux prendre ça? Biloba Nankolo Ati. Nazwa verset wana. Na koloba malembe. Pour comprendre Magamuto Zoloba. Tolobi biti ya émission oyo. Il faut omimire. Mutu na mutu amitala loko aza komitala gitalatala. Sko liloba otozo exposer za loko gitalatala. Poyo mitala. Bakosi mingi. Bakosa gayo poza la mwana nzambe. Oza mwana nzambe. Mais ki mwana nzambe adezamba lobelote. Mais yo moko vis-à-vis ya kitalata le fo mi mona pe ondimisa mama na nzambe. Et ate po ba lobelo. Na bizali. Na etamoleli. Na mode de vie na yo. O tali maloba oyo nkola zolo bela biso o mitali lobi oyo nga pena na kati. Na bikaka yango. Eza vi na nga. Wano tatoli nazali mwana na nzambe.
bien-aimés dans le Seigneur. Botika, laisse-moi prendre cette écriture pour que tu comprennes, enfant de Dieu, que comme tu es là, tu y es considéré comme membre du corps. Membre du corps. Considéré comme membre du corps. Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23, vous allez lire, nous montre que nous sommes les corps de Christ. Nous sommes les corps. Les hommes et les femmes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont écouté son appel, ils ont reçu l'appel. Ils ont répondu à l'appel. Bien-aimés, nous sommes les corps. Alléluia. Nous sommes les corps. Nous sommes les corps. Maintenant, ces corps-là, les corps que nous sommes là, j'envie ces corps. Ces corps étaient revêtus d'une longue robe. Les corps. Vous voyez? Parce que nous sommes les corps, lui, il est la tête. Je m'excuse, bien dit. Les corps étaient revêtus du long robe. Et nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, essayé d'en parler, ce qui signifiait les longues robes. La pureté et la sainteté auxquelles le Seigneur avait révélé. Donc l'Église, les chrétiens que nous sommes, l'Église, nous là, nous devons revêtir la pureté. La sainteté. C'est notre nature auquel le Seigneur montre. Et lorsque cette nature n'est pas encore devenue notre nature, la nature de Dieu, le Seigneur joue le rôle d'un justicier. Il joue aussi le rôle d'un avertisseur. Nous avons vu cela, bien aimé, le rôle d'un justicier. Ça veut dire, il juge nos actions. Et lorsqu'il trouve nos actions ne sont pas bonnes, ça veut dire nous n'avons pas encore porté sa nature, il va nous avertir de faire attention. De nous repentir pour porter cette nature auquel il a arrêté avant même qu'il nous appelle à lui appartenir, que lorsque nous serons appelés son peuple, voici la nature que nous allons porter. Donc c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman. La maman qui porte un enfant dans son ventre, le bébé, la maman, parce qu'elle sait qu'elle va accoucher bientôt, elle fait déjà le lait. L'enfant né, elle trouvera déjà valise les enfants.
Dieu avait déjà arrêté les choses pour tous ceux qui vont naître de nouveau, la nature que nous devons porter. Il avait déjà préparé avant que nous naissions ce que chacun de nous va devenir. Ce que vous devez devenir, ce que je dois devenir. Voyez cela. Ok. Je crois que c'est compris. Donc comprenez que la vision que j'avais vue portait un message, et ce message concerne l'Église, l'Église corps de Christ. Ceux qui ont reçu ce message dans le temps auquel le message a été envoyé, parce qu'ils étaient aussi membres du corps, ainsi que nous, aujourd'hui, le message nous concerne. Je vous avais dit, il faut voir comment le Seigneur parle dans son Église. Est-ce que c'est la même manière qu'il parle dans les églises aujourd'hui auxquelles ils disent que sont les églises de Jésus? Est-ce que c'est lui qui parle à l'intérieur ou ce sont les hommes avec leur intelligence? Qu'est-ce que vous écoutez? Quelle voix? Quelle trompette qui sonne? Est-ce que vous êtes avertis quand vous allez là-bas? Vous portez vos Bibles. Est-ce que vous êtes avertis de votre marche, votre façon de vivre et de servir, si ça plaît à Dieu ou pas? Est-ce que vous êtes avertis? Si vous l'êtes, gloire au Seigneur. Vous êtes dans une bonne adresse où le Seigneur qui vous a racheté, il fait entendre sa voix, la trompette sonne. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pour dire vous n'êtes pas là où vous devez être. Et regardez, comme le messager devait porter que le message qu'on leur avait donné, bien aimé dans le Seigneur. Alors remarquez ici que là où la voix ne se fait pas entendre. Quelle voix? Du Fils de l'homme, bien sûr. Je ne parle pas de ma voix. Mais je parle de la voix du Fils de l'homme. Et comment est la voix du Fils de l'homme? Cela est écrit. Si le Fils de l'homme parle, la vision révèle comment il parle. Si c'est lui qui parle, comment il parle? Alors si ce n'est pas la voix, là où vous allez adorer, ce n'est pas cette voix que Jean veut écouter, qui a un message, qui a donné un message qui était destiné aux fidèles. Le message était destiné aux fidèles, ainsi qu'à ceux qui se sont, bien aimés, déguisés comme serviteurs, fidèles de Jésus, ne sont pas. Parce qu'il a parlé de ces juifs. C'est des synagogues de Satan. Qui se sont fait comme le serviteur de Jésus et ne le sont pas. Jésus leur avait vu. Il leur a envoyé aussi le message. C'est pour dire, quand le Seigneur parle, il s'adresse aux fidèles ainsi qu'aux infidèles. Les infidèles, c'est là qui portent le nom de Jésus, auquel ils ne pratiquent pas ce que Jésus veut. S'ils sont là dans son assemblée, l'épée va venir. L'épée va venir. Et quand l'épée va venir, les infidèles n'échapperont pas à l'épée. Et l'épée que je parle ici, c'est celle-là que j'avais vue qui sortait de la bouche du Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église n'est pas un lieu
dans le faire des vendages, de marchandises, comment dirais-je, la commerce ou mutualité. L'église que je parle, ce n'est pas là où vous êtes habitué d'aller. C'est cette église que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Et cette église auquel lui, il bâtit, là il y a le messager, le vrai, qui porte le message. Aujourd'hui, aucun messager ne peut venir avec un message particulier. Aucun messager aujourd'hui ne peut venir avec un message particulier. Oh, un prophète est sorti en Amérique, en Asie, à Washington, à Kentucky, à Côte d'Ivoire, à Bandundusi, à Kasaï. Un messager aujourd'hui, aucun ne peut venir avec un message particulier. Aucun. Parce que je répète que ce que Jean a reçu devait être donné aux 7 étoiles, les 7 anges, le messager. Il devait porter ce qu'on leur a donné. C'est pour dire, si un messager sort aujourd'hui, il a le message auquel, si on pose Jean la question, il dit oui, nous avons donné ce message. On pose Paul, on pose Pierre, on pose Jacques, on pose tous ses disciples, les 12, ainsi que celui qui n'était pas compté au milieu d'eux. Il est venu après le moindre de tous, apôtre Paul. Aujourd'hui, les messages qu'ils vont apporter doivent être identifiés par ceux-là qui avaient reçu la commission de nous apporter ces messages. Donc pour dire aujourd'hui, aucun messager, je répète, ne peut venir avec un message particulier. Comme je m'excuse, vous allez être blessés, nos frères, mes frères que j'aime bien, des Branham, des Branhamistes, et ils disent, Branham est venu porter, qu'est-ce qu'il est venu porter de lui? Message particulier de lui. Si ce n'est que des visions qui expliquent seulement ce qui a été déjà prêché. Celui-ci, Kakou Philippe, il a des démons terribles, ce type-là. En tout cas, le noir. Il ne veut pas laisser la sorcellerie. Comme Kakou Philippe, un véritable sorcier. Quand vous le regardez seulement, il a la sorcellerie de Djamena là-bas, ou tu sais, hein? Côte d'Ivoire, hein? Yopougon. Tous les sorciers de Yopougon sont dans Kakou Philippe. Vous voyez? Vous allez entendre encore quelqu'un sort là-bas. On les dit de Sikatenda. On les dit qui est ce Dieu qui s'identifie à un nom de quelqu'un. Oh God! Libère ceux qui sont à toi de l'emprise du diable, Seigneur. Oh les dieux de Sikatenda. Oh les dieux de Sis. Aucun messager aujourd'hui ne peut venir avec un message particulier. Mais le messager peut venir avec des visions. Dieu m'a montré une vision qu'il ne peut pas montrer aux autres. Que quelque chose peut se passer demain. C'est la vision. Mais ici, je parle du message qui concerne à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous a beaucoup menti. Vous savez, quand on était des enfants, on raisonnait comme des enfants. Mais aujourd'hui,
Par la grâce de Dieu, nous avons grandi. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez comprendre et veiller. On vous trouble, on vous a troublé. Celui-là sort là-bas, il vient devant nous, vêtu de ça qu'on a. J'ai reçu un message particulier de la part du Seigneur. Je vais commencer seulement à baptiser les femmes avec les femmes avec des caleçons seulement. Oh, 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 papa, mais où tout n'a capé et comment nous avons messager. De nouveau, tout n'a capé. Vous ne demandez pas. Quelqu'un sort comme ça, oh non, j'ai reçu une révélation. Yo, mais il s'est dit, non, maya pile. Bon, mais là-bas, maya pile. Mais, oh, ya. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un sort. Oh, j'ai reçu les messages particuliers de la part du Seigneur jetant la montagne. Où Dieu me dit, nous devons manger la tête de vache et boire le sang. Et vous êtes toujours là. Le messager. Bien aimé. Oh, un messager est sorti de quelque part. Il y a eu ceci, il y a eu ceci. Mais il n'y a pas un message particulier. Oh non, messager Moko, un messager qui sort. J'ai un message. Quand vous voyez aujourd'hui, de soi-disant, le messager qui vient aux angiologies. Je veux un peu parler des anges dans la Bible, parce que je dois en parler de l'esprit. On vous trouble par des soi-disant messagers. Si le Seigneur les a envoyés, vous allez le voir avec le livre auquel il avait donné au premier messager. Parce que celui qui s'adresse à cette église, c'est le même qui était hier. Aujourd'hui, il est avec nous. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier. Aujourd'hui, il est avec nous. Donc, il ne peut pas donner le message à cette église. Ça veut dire que ce message-là, c'est passé, c'est démodé. Maintenant, aux églises de notre temps, il leur donne le message d'élévation. Cancrela, le magorodo qui sort dans les corps des gens. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Les sorties du corps. Je vois mon esprit dans une maison. Les sorties du corps. L'appel des anges. Les anges sont au service. Mais qui leur donne l'ordre? Ce n'est pas nous. C'est notre Dieu qui leur ordonne de faire. Quand vous lisez, bien aimé, les Écritures, les anges ne venaient pas parce que les hommes les appelaient. Corneille a prié, Dieu a envoyé l'ange. C'est Dieu qui envoie. Bien aimé dans le Seigneur. Personne n'a prié les anges en faisant l'appel des anges. C'est démoniaque, c'est satanique. Dieu a envoyé les anges. Ce n'est pas que quelqu'un a prié les anges, parce que les anges n'ont pas aimé les prières qu'on leur prie. C'est Dieu qui a envoyé les anges. À son peuple, il appelait que leur Dieu, non pas les anges. Catholique a reçu le message particulier où Marie doit intercéder pour les gens. Dans quel livre cela est écrit?
il faut poser le genre de catholiques question. Il faut leur poser la question. Dans quel livre il est écrit, il faut, Marie a été choisie aussi comme intercesseur auprès du Père, il doit intercéder pour nous. Vous qui allez au catholique, posez la question. Mais nous voyons que l'évangile, bien aimé dans les épîtres, lorsque les apôtres qui avaient compris celui qui était avec eux, il dit, avocat auprès du Père, celui qui intercède pour nous, c'est Jésus, c'est pas Marie. Message particulier. Oh, moi, Philippe, j'ai reçu un message particulier, Matthieu 27, mensonge. Message particulier. Ce message qu'il a reçu, c'est là, nous tous, nous pouvons en parler, parce que c'est là, c'est le Seigneur qui a donné. Ça devient particulier comment? Seulement Kakou Philippe qui va parler de Matthieu, dit l'écrit de minuit. Mensonge. Mensonge. Tous les messagers aujourd'hui, à qui le Seigneur envoie, il fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ils n'apportent pas les messages qui sont à eux. Éphésiens chapitre 2 verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est le message du messager. Le message du messager aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Tous les messagers aujourd'hui doivent porter ce message. Tout. Il n'y a pas un messager spécial aujourd'hui où il vient. Moi j'ai un message particulier. Moi Dieu m'a donné de parler aux femmes. Mensonge. C'est un magoulin. Il veut faire ses business. Et vous allez entendre là-bas ministère des femmes des couleurs. Les femmes aussi, comme sont des êtres faibles, nos mamans, femmes de couleur, femmes de ceci, mensonges, démoniaques, diaboliques, femmes de quoi? Que cela apporte? Vous avez reçu quel message? Message particulier. Le messager, le 7 étoiles était entre les mains, la main droite, le Fils de l'homme. Il dit, les 7 étoiles sont des anges. Les anges, le messager. Le messager qui porte le message. C'est comme l'enveloppe. Lorsqu'on prend une lettre, on met la lettre dans une enveloppe. La lettre est portée par l'enveloppe. Mais l'enveloppe n'est pas le propriétaire de ce qui est la lettre. Le propriétaire, c'est celui qui a écrit. L'enveloppe porte, bien aimé, a seulement caché le message du propriétaire qui l'a enfermé. Un homme de Dieu n'a pas un message quelconque particulier. Parce que son message, c'est le Fils de l'homme qui est en lui. Il est le message. Et lui, il est le messager. Le 7 ange devait porter le message auquel Dieu a donné à Jean. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes troublés aujourd'hui, on vous ment. Oh, l'apôtre Mutomboka
Kombo. Lui, vraiment un message particulier. On lui parle de chandelier, mensonge. Ce n'est pas seulement lui qui peut parler du chandelier. Tout ministre établi par le Seigneur, auquel le Seigneur a établi, il envoie. Il vient avec les livres. Et dans ces livres, il est question de Jésus. Et Jésus là, c'est lui le Jésus de l'apôtre ceci, de l'apôtre là-bas, du prophète ceci, du prophète là-bas, le Jésus de l'évangéliste c'est ceci, l'évangéliste c'est là-bas, le Jésus des pasteurs là-bas. Comment un pasteur veut se faire spécial de tous les pasteurs? On doit lui donner des éloges, grand pasteur, évêque ceci, démoniaque, satanique, on vous trouble. Ici, bien aimé, qui talatale en colo. Qui talatale en colo. Aïe, aïe. C'est l'évangile. Quand nous nous mirons, tout le monde a battu le kouta nyos. Pour qui talatale est reflété l'ongia Yesu. L'évangile, il y a Jésus refléta que l'ongia. Oh, apôtre Mutombo Kalumbo. Lui vraiment. Lui, quand il parle de chandelier, quel chandelier? Quel chandelier? Qui vous a dit que lui, il est spécial? C'est un messager. Si c'est un messager de Jésus, bien aimé, Jean doit le connaître. Pierre doit le connaître. Parce que, laisse-moi vous dire la vérité, vous serez surpris, hein? Votre homme de Dieu, vous serez surpris. Apôtre ceci, évêque ceci, évêque général. Hein? Vous serez surpris. Vos gens là, les apôtres seront là. Leur message qu'ils vous prêchent, bien aimé, si cela n'est pas conforme aux enseignements des apôtres, ils seront jetés dans le feu. Et vous qui l'avez suivi, vous serez avec eux dans le feu. Tata pasteur nabino n'apôtre nabino na moto ali felokuna ko kwanyakaye. Pour place nabino zakuna so bongwamite na batata pasteur nabino. Parce que vous n'avez pas la connaissance, voilà pourquoi vous en prie. L'apôtre, tata apôtre, alingi mapeka, comment le roi gourou, ou alimete à 7e heure. Bakumise. Hein? Bakumise. Donc, il veut se faire des pères partout, des pères. Partout. Oh, le père de ceci. Patriarche. Patriarche. Il vous trouble. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a les autres qui sont là. Oh, celui-ci c'est impoli. Il n'a pas peur des gens décomplexés. Décomplexés. Quel est ce messager? Lorsqu'ils ont reçu la recommandation du Seigneur pour apporter le message, ces anges, au cette église, où ils se sont fait, l'un s'est fait à archibishop, l'autre s'est fait tridoc, l'autre là-bas archevêque. Les 7 anges pouvaient porter des grades terribles. Mais c'était des messages. On n'a même pas. Avez-vous vu, si on a parlé seulement de cette étoile, qui est les 7 anges, le 7 messagers, donnez-nous les noms ici. Ou aujourd'hui on veut faire porter les noms aux gens. Oh, c'était le prophète de Kentucky, le 7e messager. Ou celui-là là-bas. Qui vous a dit ça? Montrez-nous là, on a mentionné les noms.
de ces 7 messagers, non les 7 étoiles, les 7 anges de l'église, selon leur pensée, ils ont mis leur pyramide là. Oh, c'était Kingan. Je ne vais pas citer ce nom. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Est-ce qu'on a cité le nom de ces messagers? Mais le nom des apôtres est cité, auquel devait porter la parole, la bonne nouvelle, à nous tous, à tous celui, tous les messagers, même quand je n'étais pas encore né, même c'est de 1950, 1700, ils devaient recevoir l'évangile. C'est là que les apôtres devaient porter. Alors si vos messagers qui y ont venu ici, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas reçu cet évangile des apôtres, quel message particulier qu'ils ont reçu, auquel aujourd'hui vous leur attribuez des grades, auquel, bien aimé, vous serez surpris ce jour-là. Moi, j'examine les Écritures. Moi, je fais l'investigation de la prophétie. Moi, je ne dis pas amen, amen comme un aveugle, comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, un aveugle, au bas côté na poche. Il y a un biso, tokoka kokoya tenanzela ya ba faux messager. Oh, ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas tomber. On met de ces faux messagers-là, qui viennent avec des messages particuliers. Oh, maman, on a reçu un message particulier où Dieu lui a dit les liens de famille. Pendant que lui il a reçu le message particulier, les liens de famille. Qu'est-ce qu'il a porté le concret? Est-ce que Pierre peut se mettre là, Jean-Jacques, apôtre Paul et tous ces hommes de Dieu, reconnaître maman Langue? Avec quel message? Le livre d'épée devait envoyer. Écrit. Et ce qui devait être écrit, Jean écrit, devait être envoyé aux 7 messagers. Les 7 messagers devaient apporter aux 7 églises. Ça veut dire, les 7 églises d'Asie, bien le même, devaient recevoir ce que Jean avait reçu. Le livre, le rouleau. Il devait porter la pensée du Seigneur auprès de son peuple. Non pas venir là. Non, biographie. Il commence à nous faire des biographies. Les biographies de maman telle, les biographies de papa tel. Il a reçu un message particulier. Quel message particulier, bien-aimé? Vous pouvez être scandalisé de ce qui je suis en train de dire, mais laisse-moi vous dire. La lumière, un peu de colère dans vos yeux, la colère, c'est l'enseignement du Seigneur qui ouvre les yeux, qui nous fait sortir dans le système, les choses des hommes. Il y a des gens qui sont esclaves des hommes. Esclaves de papa pasteur, de maman potresse, de maman matriarcat. Si c'est quoi, je vous dis, il y a des titres dans ce monde. Malheur à vous qui se fait des messagers, le Seigneur ne vous a même pas envoyé. Vous êtes venus pour troubler les gens. Et vous avez apporté vos pensées pour vous faire de l'argent. Et vous avez gagné l'argent. Est-ce que vous vivre 200 ans dans Mokilio? Vous avez cet argent, vous êtes déjà malade. Dans votre corps là, vous souffrez, vous avez des problèmes sérieux. Pourquoi ne pas vous repentir? Quitter cette vie. Bien-aimé, aujourd'hui, le même Jésus, le Fils de l'homme, qui a parlé hier à son peuple, c'est le même aujourd'hui qui nous rançonne, qui sauve, qui libère. Il ne peut pas donner un message pour ce temps.
On dit ça, c'était le message de ce temps-là. C'est passé. Aujourd'hui, message particulier. Quelqu'un qui sort des Kasaï là-bas, il vient. Au moins, prophète, ceci. Message particulier. Sorcellerie. Ce sont des gourous, je vous dis, qui viennent comme ça, avec déjà une idéologie démoniaque, diabolique, satanique, pour influencer le faible et qui tombe dans leur filet. L'apôtre Paul l'a dit, ce sont des fidèles qui n'ont pas appris la connaissance de Dieu véritable, où ils se donnent dans ces mensonges démoniaques et diaboliques. Tout messager aujourd'hui, le message auquel il doit porter, c'est le message que le messager d'hier avait reçu pour communiquer à l'Église qui est le corps, le peuple de Dieu. Pourquoi? Afin que l'Église, qui est l'ensemble des hommes appelés hors de, porte la nature de Dieu. Et la nature, c'est cette robe blanche. La sainteté et la pureté de Dieu. Est-ce que ces messagers qui ont venu, les messages qu'ils ont apportés particuliers, vous a fait porter la robe blanche? Vous avez la nature de Dieu. Vous qui avez reçu le messager particulier, Kako Philippe, celui-là là-bas, le message que vous avez reçu là, vous a changé. Ou vous êtes toujours des hommes pécheurs. Pourtant, bien-aimé, la parure des pharisiens, vous faisant voir aux yeux des gens, vous êtes des chrétiens maintenant. Derrière là-bas, vous savez vous-même ce que vous êtes. Des escrocs, des margoulins, des gens bizarres, avec une vie qui n'honore pas même les noms que vous citez. Vous le savez bien. Les femmes impudiques, les hommes n'en parlent même pas. Vous grossez les filles et vous faites avorter les femmes. Voler, escroquerie. Allez dans ces églises, les églises des gens qui ont venu avec le message particulier. Regarde celui-là. Oh, Tata Sikaten. Regarde son fils là-bas. Il est l'ami des musiciens. Vous voyez les gens qui viennent avec des messages particuliers? Et même ils ne sont pas convertis. C'est pour dire ces choses qui sont venus avec des idéologies démoniaques et diaboliques pour influencer les faibles des gens qui apprennent mais qui n'arrivent pas à la connaissance des hommes faits adultes. Allez dans les églises, soi-disant les églises des hommes qui ont reçu des messages particuliers. Oh, les messagers. Vous allez. Vous avez suivi, d'autres sont sortis. Oh, autant de messagers. Oh, les 7 messagers. Oh, les 6 messagers. Alors, les messagers, oh, ces messagers-là, quel message ils ont porté? Il y a des gens aujourd'hui, oh, j'ai reçu des ministères évangélistes, le ministère des démons, oh, des démons. Oui, j'ai reçu le ministère des combats, de déraciner, de refouler, d'envoyer, je ne sais où. Oh, message particulier. Et vous allez écouter là. Oh non, évangéliste. Lui fait la guerre aux démons au 666. Ce sont des idéologies des hommes. Il vient avec pour prendre le faible. Les gens qui vivent dans le péché ou qui cherchent à vivre la gloire de Dieu, ils ne sont pas encore passés à la mort.
vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur de gloire dans son église. Bien-aimés, restez les mêmes. Si c'est dans le chemin, vous allez les connaître. Paul, il lui a rencontré sur le chemin de Damas. Il n'était pas resté le même. Le 7 étoiles. Le 7 étoiles est sorti entre les mains droites, le Fils de l'homme. Alors, bien-aimé, apôtre Paul ici, parce que je crois celui qui a écrit ce livre d'Hébreux, quand vous lisez le marque de ses écrits, vous allez comprendre c'est son langage, le langage du Seigneur qui s'est adressé par lui. Il dit, sont des messagers, sont des esprits au service de Dieu. Des messagers de Dieu. Maintenant, je vais vous parler des anges. Des anges qui sont bien-aimés dans la présence de Dieu. Les anges qui sont au service de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Ouais. Mais pendant que ceux qui étaient entre les mains, ici on parle de fils de l'homme, ceux qu'il a envoyés au cette église sont des hommes qui lui avaient apporté le message. Et aujourd'hui, Ephésiens 4 et 11 sont des messagers. Des messagers qui avaient reçu la mission d'apporter le livre. Bien-aimé, c'était à l'église. Aujourd'hui, Dieu envoie ses serviteurs. Il choisit ses serviteurs. Et ces serviteurs ne viennent pas avec un message particulier. Allah à l'autre. Oh, Dieu me dit, je dois prier seulement pour... je reçois un message particulier pour les ministres, les autorités diaboliques, un coopérant. Coopérant. Tout ministre est appelé. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 12, je vais vous lire ça. Ouvrez vos oreilles, que le Saint-Esprit vous aide à saisir ce que l'Esprit vous dit. Ephésiens 4, verset 11. Je commence au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction. Vous voyez,
Donc, le 5 homme messager, les 5 hommes ici que Christ établit sont des messagers. Quel message? Bien-aimé, quel message? Jean avait quel message? La révélation de qui? La révélation du Fils de l'homme. Alors maintenant, les 5 hommes, ils portent quel message? Quel message? Quand il vient avec l'évangile, c'est quel évangile? C'est l'évangile auquel les apôtres avaient déjà annoncé. Ça veut dire, nous faisons seulement ce qui a été déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous prêchons, ou nous pouvons prêcher, a été déjà prêché aux églises précédentes, aux fidèles du Seigneur qui nous ont précédés. Le même message qu'ils avaient reçu, c'est ce que nous recevons aujourd'hui. Mais, bien-aimés, par des grâces que Dieu a fait à chacun différemment d'en parler. Le langage de Dieu, car Dieu a 4 langages. Eza lindanda, ou eza na singami balé, eza na 4 accords. Et quand on a 4 accords, et bien ici son qui toque, lindanda wana. L'évangile du Seigneur Jésus. L'indanda singami bale. De la loi au témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, le messager aujourd'hui, le messager de l'Église, sont des hommes que Dieu a établis. Ils n'ont pas un message particulier, mais il peut avoir une vision particulière qui doit être attestée par la lumière de la parole. Vous voyez? Mais lui, il a reçu un message particulier de sanctification, de tabernacle, des prophéties. Si c'est quoi? Mensonge. Vous devez comprendre que pour grandir, quitter l'état d'enfance, parce que rester enfance, à l'état de l'enfance, vous serez emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes qui viennent avec des messages particuliers. La tromperie de ces hommes, par les ruses, par les moyens de séduction, professant la vérité, mais plutôt, je vous le dis ici, par les ruses dans les moyens de séduction. Or, c'est là que Dieu envoie et il prêche la vérité dans l'amour, et la vérité fait croître. On quitte l'état d'enfance, on devient des matures, on devient des fils. Bien-aimés, pour cela,
nous allons entrer parler des anges. Vous seulement prenez cette parole comme un miroir. Mirez-vous pour voir réellement si vous êtes un enfant de Dieu. Vos messagers là vous a beaucoup menti. Jésus revient bientôt. Vous risquez d'aller en enfer avec vos messagers. Qu'est-ce qu'il y a de difficile d'être examiné seulement par rapport à la lumière? La parole. Vous regardez parce que je ne me prêche pas, ni ma tête. Ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est de difficile de regarder votre vie par rapport à l'enseignement de Jésus et pour voir si réellement vous êtes chrétien, si réellement vous appartenez à Christ, ou bien si réellement vous entrez dans une église où Jésus a établi ses messagers. Et ce message qui vous donne vous fait croître. Est-ce que vous croissez dans votre vie? Dans l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps de s'examiner. Le Seigneur avertit son peuple, car il ne fait rien sans avoir averti son peuple. Il ne fait rien sans avoir averti son peuple. Aujourd'hui, regarde les jeunes. Beaucoup se sont lancés dans les histoires démoniaques, diaboliques, sataniques de ces mouvements de Francis Tatou avec toutes ces margoulins tout autour de lui. Mon esprit sort. Je vois ceci. Je vois ceci. Et à la fin, ta mère était morte. Ta sœur était ceci. Quelles leçons ils ont trouvé ça où? Dans quel livre? Est-ce que le Seigneur qui s'adresse à son église parle comme eux? Il a parlé comme eux? Quand Jésus voyait ce qui se passait à Thyatire, c'est comme ça qu'eux parlent. Quand Jésus voyait ce qui se passait à Pergame, c'est comme ça qu'eux parlent. Quand Jésus voyait ce qui se passait à Philadelphie, à Laodicée, c'est comme ça qu'eux parlent. Bien-aimés, nous allons parler des anges. La classification générale des anges qui sont dans le lieu, dans la présence du Seigneur. Nous allons un peu parler des. Permettez-moi de parler un peu des anges. Pour bien aimer, que le Saint-Esprit puisse mettre à nu à découverte toutes ces voleurs qui vous troublent avec des faux messages. Ils ne sont même pas les envoyés de Dieu. Car les envoyés viennent avec le message qui vient d'en haut. Or, le message qui vient d'en haut purifie, sanctifie et amène le peuple à croître spirituellement. Non pas seulement aux choses de vanité, mais croître spirituellement. Et si le Seigneur leur donne les choses de vanité, leur cœur n'est pas attaché à ça. Leur cœur est attaché au trésor céleste. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Nous entrons dans le moment où c'est là que leur cœur est au trésor terrestre. Ils vont piquer crise. Ils vont mourir.
ils vont dormir comme ça, ils partent avec les soucis. Mais c'est là que leur cœur était attaché au trésor céleste. Christ est comme notre trésor. Oh bien-aimé, nous allons encore adorer. Notre amour encore augmente. Nous allons encore aimer Dieu. Et Dieu va nous prendre en charge. Nous allons manger, nous allons nous vêtir. Pendant que les choses deviennent difficiles, Dieu nous prend en charge. C'est la montre que nous avons un Dieu. Pendant que les autres qui ont pris les choses du monde comme leur trésor, nous dormons dans la paix. Nous mangeons et nous buvons parce qu'il est celui qui nous prend en charge. Bien-aimé, je finis pour dire, un messager ne porte pas son message, mais il porte le message de son maître. Or, si tous ceux qui sont venus au nom de Jésus sont ses messagers à lui, ils doivent avoir le message du maître. Or, le message du maître n'est pas particulier. Ce message a été déjà annoncé par le messager qui nous ont précédés. Si quelqu'un vient aujourd'hui et dit qu'il est messager, quel est le message qu'il porte? À l'église d'Éphèse, le message se fait entendre. À l'église de Pergame, le message se fait entendre. Dans chaque église, la trompette a été sonnée. Quelle est la voix que vous écoutez? C'est l'heure où l'église doit se préparer. Ça veut dire l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont réussi l'appel. Tu dois te préparer, je dois me préparer. Nous préparer du jour au jour. Nous ne savons ni l'heure ni jour, mais par ce qui se passe, à la lumière de la parole, bien-aimés, nous devons nous préparer. Voilà pourquoi je finis pour dire, tu as raison de suivre et de t'admirer et de partager. Combien ils sont déjà dans le piège de l'ennemi, troublés par des soi-disant messagers qui viennent de Dieu et ne le sont pas. Vous avez crié au message qu'on vous a annoncé. Celui-ci dit, Dieu me dit particulièrement, je dois prier avec des bougies rouges, l'autre des bougies blanches. Et on vient à l'église, vous achetez des bougies, portez les blancs blancs, apportez, habillez les jaunes jaunes. Aujourd'hui, l'église va s'habiller blanc blanc, jaune jaune. Vous êtes dans le jaune jaune, blanc blanc. Ce qui nous ont précédés n'a pas fait. Quel est le message particulier on va vous annoncer aujourd'hui, si ce n'est que Christ, mort, ressuscité, monté, il est en nous, dans son église. Celui qui il viendra enlever son église, son épouse. Quel est ce message particulier? Bougie, blanc blanc, tout ça. Bien-aimé, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Que tous ceux qui tombent à la séduction sont des enfants. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Vous avez été tombés
par la tromperie de ces hommes, vous avez suivi leur habillement, leur façon de parler, leur message. Parce que dans vos cœurs, vous avez eu l'amour du monde. Et parce qu'ils vous ont présenté ce qui est de votre avantage, vous vous êtes partis. Parce que là, tu auras le mariage, le travail, tu auras le voyage, tu auras l'élévation. Mais depuis que tu es parti, tu te vois comme bloqué des années esclaves. Il est temps où la trompette sonne de sortir là-bas avant que le Seigneur revienne. Sinon, bien-aimé, ta part sera là où ton messager ira. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a parlé, il dit, celui qui a les oreilles pour écouter, qu'il écoute. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à ceux qui vont nous suivre après. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées. À vous qui aimez ce moment, à vous qui nous suivez. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous aurez le discernement, que Dieu vous donne le discernement. Parce que le discernement, c'est le don de l'esprit. Et dans là où il y a la sagesse de Dieu, il doit y avoir le discernement. Pour discerner les esprits qui parlent. Le temps que nous sommes. Que Dieu vous ouvre les yeux, l'oreille. Que la paix du Seigneur et sa joie comble vos cœurs et vos vies, vos familles. Pendant ces moments difficiles, laisse que Dieu, qui a dit je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais, lui seul soit celui qui t'assiste. Et que tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Parce que lui, il est ton maître. Il est mon maître. Shalom à vous. Shalom à toi, Cédric Lomboto. Shalom à toi, maman Isabelle Mapamboli. Shalom, papa Willy Mutombo. Shalom à vous tous qui étaient en ligne. Shalom à mon frère Patrick. Shalom à papa Patrick Bossongo. Shalom Monsieur Renaud Mampa. Shalom mon grand frère. Shalom à toi maman Isabelle Mapamboli. Shalom à toi, à papa Jafé et à tous mes enfants. Noélie, je te dis shalom. Que la paix du Seigneur et la joie que donne notre Seigneur Jésus par son esprit remplit vos cœurs. À vous qui êtes en ligne et tous ceux qui vont nous suivre après. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici que nous mettons fin à cette émission ce soir. Pour nous retrouver demain où nous allons parler de la classification des anges. Je vais toucher un peu des anges à cause seulement de ces faux messagers. Maintenant, toi, même tu vas écouter pour savoir, bien-aimé, qui tu dois suivre. Merci. Et je vous dis bye bye.